Donc ici, c'est une petite introduction à tout ce qui concerne donc le principe d'encryption, donc tout ce qui est cryptographie. Donc le principe est le suivant. Au départ, donc nous avons, imaginons un laptop qui souhaite se connecter à un serveur. Donc pour pouvoir se connecter, alors si on part du principe qu'on souhaite créer une communication encryptée, donc il envoie un message, donc par exemple, voilà, bonjour, comme ceci. Ce message, il va être crypté. Donc pour être crypté, il va utiliser ce qu'on appelle donc crypté à l'aide d'une clé, donc d'une key. Cette clé, ensuite, donc, on aura en sortie un message qui sera crypté. Donc, on va imaginer que ça donne des pourcents, des dollars, quelque chose qui est illisible. Après, de l'autre côté, donc, une fois que ça arrive, donc, imaginons qu'on arrive donc au niveau du serveur, il y a à nouveau, il faut décrypter le message. Donc là, on est dans décrypter. Et pour le décrypter, à nouveau, nous avons besoin d'une key. Donc la clé ici, si on part du principe que on va faire donc une symmetrical encryption, donc un cryptage symétrique, les deux clés seront les mêmes. Donc si on appelle celle-ci key 1 et celle-ci on l'appelle, donc celle-ci aussi sera key 1. Et donc à ce moment-là, les deux clés sont identiques. Et donc il s'agit de symmetrical encryption dans ce cas-là. Symmetrical. Alors après donc, le décryptage, on retrouve notre message qui est le fameux bonjour. Ok. Donc ça c'est la première approche. Donc dans cette approche, elle présente l'avantage donc d'utiliser donc des clés qui ne sont pas spécialement très élevées en termes de niveau de cryptage. Donc on peut imaginer donc des clés sur 256 bits. Ok, donc ça c'est l'avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que pour distribuer la clé, là, il y a un inconvénient parce qu'on risque donc, si on veut propager la clé, ben, s'il y a un man in the middle, donc quelqu'un qui est susceptible d'écouter donc le message, donc la clé il aura la clé privée, il sera en mesure de décrypter. Donc la distribution est problématique. Alors pour ce faire, pour donc contourner ce problème, une solution a été trouvée. Et donc cette solution consiste à, donc à nouveau, imaginons, nous avons un message, donc salut, hop, voilà. On va à nouveau passer, donc on va crypter ce message, ok, to crypt, mais on va le crypter donc avec ce qu'on appelle maintenant une clé, une key qui est publique, donc une public key. Donc c'est une clé publique. Cette clé, donc une fois on aura donc elle va nous permettre de crypter le message. À nouveau, donc on aura quelque chose qui sera illisible, inexploitable. Quand on va envoyer donc ce message et qu'on va arriver dans la zone du récepteur, à ce moment-là, il y aura le souci de décrypter. Pour décrypter, à ce moment-là, on pourra utiliser une autre clé qui est de type privé. Donc, key, c'est une private key, donc c'est une clé privée. Donc, c'est une autre clé qui est différente et qui permet de décrypter le message. Et ainsi, on retrouve notre salut. Alors, là, l'avantage, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une clé publique, une clé privée. Le récepteur, il connaît la clé privée et l'émetteur ne connaît pas la clé privée. Donc l'émetteur va crypter son message à l'aide de la clé publique que lui aura donné le récepteur initialement. Et après seulement, donc, le récepteur pourra utiliser la clé privée pour décrypter. Alors ça, l'avantage, c'est que
dans cette approche, on a des clés qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc, elles sont par exemple sur 2048 bits. Et donc, ce qui constitue en soi un inconvénient parce que on a donc des lenteurs par rapport au traitement de ces clés. Alors, c'est là que vient une troisième solution, donc qui consiste à le faire qui est quelque part une hybridation des deux approches. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que notre émetteur va donc demander à notre récepteur de constituer, donc de démarrer une communication. Ok, donc on va imaginer, on va dire que c'est notre serveur web. Ça a zoomé, on va revenir légèrement en arrière. Voilà. Donc, on va constituer donc on va initier, donc on va faire ça sur un diagramme de séquence, ça sera peut-être plus facile. Donc, le principe sera le suivant. Je vais faire ça un peu plus proprement. On va reprendre une page blanche. Donc, on a donc notre client et on a notre serveur web, hein, par exemple, ou tout autre type de serveur. Donc, ce qui se passe, c'est que le client va demander à initier une communication avec le serveur. Donc, on va appeler ça la partie init. Le serveur va envoyer une clé publique, donc public key. Cette clé publique va permettre au client donc parce qu'on a dit le souci, donc c'est qu'on est dans une approche initialement, donc on va utiliser l'asymétrique et après on va passer au symétrique pour faciliter la chose. Donc ce qui se fait, c'est qu'à ce moment-là, le client va encrypter, donc va crypter, donc va crypter une clé privée, une key private. Cette private key, donc, qui est maintenant cryptée, va être envoyée au serveur. Donc, c'est une encrypted. Donc, encrypted private key. Celle-ci, donc, après, sur base de cette clé privée, après, le serveur pourra, donc avant ceci, il va pouvoir, donc, en décryptant, donc, il va décrypter la clé privée et il va pouvoir, donc, l'utiliser. Donc, décrypter la private key. Et après, donc, il va pouvoir l'utiliser pour envoyer des messages qu'il aura cryptés à l'aide de cette private key. Donc, message crypté. Crypted. Donc, avec la private key. Donc, ceci, et après, donc, tous les messages suivants, tous les échanges suivants se feront donc à l'aide de cette clé privée. Et l'avantage, c'est que du coup, on a commencé en asymétrique, qui est long en termes de traitement parce qu'on a vu que c'était des clés qui étaient lourdes et conséquentes. Mais après, on a échangé la clé privée, donc de manière cryptée. Donc, même si quelqu'un est à l'écoute, il ne sera pas en mesure de décrypter la clé. Et à ce moment-là, tous les autres messages vont se faire en symétrique. Donc, et ça, c'est l'avantage. Donc, ceci clôture la petite introduction relative à la cryptographie.